bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la veille de la Saint-Valentin. Nous sommes déjà le 13 février. Bonjour Morgane. Eh bien, bonjour Philippe, mais sais-tu que c'est aussi une journée importante à part entière aujourd'hui? Le 13 février? Oui. Dis-moi tout. Eh bien, c'est Mardi Gras. Ah, c'est vrai? C'est encore plus important que la Saint-Valentin. Ah mince, si On j'avais mange des su. crêpes. Ah ben on va parler... Tu m'as pas... J'ai pas de crêpes. Morgane. Non. La caprice. Moi, j'ai pas de crêpes. J'ai pas de crêpes. Non, tu n'as pas de crêpes. Moi, je te D'accord. trouverai un louis d'or si tu veux. Tout à l'heure, on va dans les cuisines de la Bastide de Tourtour. Ça, puisque ça, je veux bien. on est ici à Tourtour, là encore quelques temps, à la Bastide de Tourtour. La vue magnifique sur le... C'est quoi? C'est le Moyen Var, Morgane, je crois. Eh bien, peut-être. On a vu sur ce Moyen Var. Et ce Moyen Var, voilà, ici, sur le village de Tourtour, il y a une jolie initiative qui est là, une petite boutique qui s'appelle le Petit Français du Sud, avec vraiment une création de vêtements, d'accessoires qui sont là. Et c'est un vrai Varois qui a lancé ce projet, une marque qui va bien au-delà de Tourtour, qui va bien au-delà du Var, puisque le coup de cœur voyage à travers le monde. Mais on va en apprendre un peu plus avec Laurent Anotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien le Petit Français du Sud. Exactement. Cofondateur, parce que vous n'êtes pas tout seul sur le... On est deux. Vous êtes deux. Exactement. Cofondateur, c'est bien parce que c'est une marque qui existe depuis combien de temps, le Petit Français du Sud? La marque existe depuis 1 an et demi, presque 2 ans, donc c'est encore très récent. Mais quand je dis qu'elle voyage à travers le monde, c'est-à-dire qu'on va voir c'est-à-dire qu'il y a eu tellement un vrai coup de cœur de la part des gens et de la part du public. Votre marque a été très très bien Ouais, c'est devenu de suite très identitaire avec un petit symbole qui est un petit bracelet et donc voilà, cette marque voyage. Parce que là je vois, évidemment c'est un polo de la marque, je vois avec un petit cœur qui est bleu blanc rouge. Oui, exactement, c'est le petit cœur bleu blanc rouge. En fait, c'est une petite cocarde qui a été revisitée en forme de cœur. Et voilà, c'est... aucune connotation politique de quelque nature que ce soit. Moi, bien entendu. Ça, c'est dramatique, par contre, parce qu'il y a quand même des pays, je vois aux États-Unis, ne serait-ce que la Belgique ou le Danemark, où on affiche fièrement son drapeau. Et en France, à chaque fois, on est connoté. Ouais, c'est un peu tabou. Alors qu'on peut juste être fier d'être. Exactement. C'est ce qu'on répond systématiquement aux clients. On dit non, ce sont juste les couleurs de notre pays. Et voilà, et nous, on les a transformé sous une petite forme de cœur. C'est le drapeau français. Bon, en tout cas, ce qui est marrant, c'est même jusqu'aux couleurs des chaussettes. Ouais. On regardera tout à l'heure vos chaussettes. C'est-à-dire que les chaussettes rouges qui sont là. En plus, c'est génial. On en parlera peut-être avec vous. C'est-à-dire qu'on est à la veille de la Saint-Valentin. Il y a même vous avez fait un coffret chaussettes, je crois. Exactement. Ça, ce sont des chaussettes spéciales Saint-Valentin avec le petit cœur et le petit cœur il y a 2 petits cœurs entrelacés et voilà. Donc c'est un petit clin d'œil et c'est une petite capsule pour la Saint-Valentin. Ça fait 4 cœurs, alors 2 sur chaque pied. Exactement, ça fait 4 cœurs. Nous sommes nombreux pour la Saint-Valentin. Exactement. Et expliquez-nous ce projet, parce que vous êtes Varois, vous n'êtes pas de Tourtour exactement. Non, moi je suis né donc dans le Var, je suis né à Draguignan, j'ai une mère qui a aussi des origines italiennes, donc j'ai pas mal bougé. Et donc j'avais créé il y a une vingtaine d'années une boutique sur Draguignan, et en travaillant avec certaines marques. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez d'être vraiment tributaire des marques où on nous impose vraiment tout. Et à partir de ça est venue l'idée de créer une marque avec des produits de bonne qualité et à un prix très correct. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée du Petit Français du Sud. Tout est en coton biologique. Donc on respecte vraiment une charte au niveau qualité. Et la plupart des produits, parce qu'il reste encore 2 produits qui sont encore fabriqués en Italie, parce qu'on cherche encore des fabricants sur la France. Et donc la plupart des produits sont fabriqués sur la France, brodés à Draguignan. Donc c'est nous qui brodons directement les produits et ensuite nous les expédions aussi de partout à travers notre e-shop. Et c'est quoi que vous cherchez comme spécialiste en France, puisque vous dites... Là, on est en train de chercher une usine qui puisse fabriquer des pantalons vraiment avec vraiment notre cahier des charges en fait. Voilà, on est sur des touches, mais voilà. Non, c'est bien. Le Petit Français du Sud, c'est pas pour rien que la marque s'appelle comme ça. Non, en fait, c'est un petit clin d'œil. À la base, ça devait s'appeler le Petit Français. Le Petit Français était déjà pris à l'INPI. Et donc, j'ai rajouté du Sud, puisque je peux me targuer d'être du Sud. Et en plus, le Sud, c'est vaste. C'est oui. Menton, c'est le Sud de l'Europe, le Sud. Et voilà. Et donc, est née l'idée du Petit Français du Sud. Et la marque, voilà, le nom plaît, j'en suis ravi.
Le non-play, vous arrivez ici, donc vous le disiez, Varrois, vous parlez du fait qu'on brode et tout à Draguignan, mais votre expérience, vous ne l'avez pas acquise qu'ici, vous l'avez acquise avec de belles marques aussi nationales. Oui, j'ai travaillé, enfin plutôt international, des marques, notamment une grande marque américaine avec un petit joueur sur un cheval, oui, et donc du polo entre autres, et donc voilà, donc j'ai acquis pendant 12 ans une expérience au sein de cette marque, et voilà, donc donc ça m'a permis d'acquérir une certaine connaissance des produits. Voilà. Et puis aujourd'hui, le monsieur ici, donc voilà, il y a un petit truc aussi que j'aime bien, c'est votre bracelet, il y a un bouton. J'aimerais qu'on raconte l'anecdote de ce petit bouton parce qu'il c'est vraiment chouette, quoi. Ah oui, c'est ce petit bouton qui est devenu un peu le côté identitaire de la marque. En fait, c'était un petit bouton que j'ai trouvé dans une vieille mercerie. Il restait 4 boutons au fond d'un tiroir, et donc j'ai demandé à mes collaboratrices si on pouvait l'installer sur une chemise. Immédiatement, tout le monde a voulu cette chemise, donc je suis retourné demander si on pouvait commander d'autres boutons. Et on m'a répondu que c'était de très vieux boutons, c'était impossible. Donc, comme je suis un peu têtu, j'ai voulu reproduire ce bouton. Donc, le minimum était 10 000 boutons, dont j'ai dit banco. Et donc, il a fallu faire les chemises qui allaient avec. Non, et du coup, il y a des copines qui créent des bijoux, et je leur ai dit, bah tiens, pourquoi pas trouver un petit quelque chose. Et de là est née l'idée de ce petit bouton. Et quand on va sur les réseaux sociaux, on voit que ce petit bouton a déjà parcouru quasiment le monde en 1 an et demi. Donc 2 fois en Australie, Sri Lanka. Quand on dit qu'il a parcouru le monde, c'est-à-dire que grâce à Facebook et photos, Instagram, c'est un peu notre nain d'Amélie Poulain, c'est-à-dire que les gens se prennent en photo, prennent le bouton en photo devant des symboles de pays, et ils nous adressent ces photos. Donc c'est très très sympa. Il y a un côté très identitaire de la marque, ce qui est vraiment très très sympa. Et voilà, vous avez créé presque votre identité avec ce bouton bleu, blanc, rouge en ça, plus. Exactement. Et c'était dans quelle mercerie vous l'avez trouvé, ce bouton? C'est dans une vieille mercerie sur Draguignan. Voilà. Donc on reste encore local. On reste encore en Dracénie, hein, Morgane, en local. Oui, la Dracénie m'attire de plus en plus, tu sais. La Dracénie t'attire, c'est vrai, avec le mensuel notamment aussi, pareil, qui est un peu en train de s'implanter par là-bas actuellement. Et il arrive en avril. Et il arrive en avril, hein, écoute, impatient. En tout cas, on va aussi continuer à voyager dans le Var. Il y a Franck Gualco qui vient nous faire une chronique aventure et découverte. N'hésite pas à venir nous rejoindre, Franck. Et pendant ce temps, Morgane va nous ouvrir une petite page actu, je pense. Eh bien, avec grand plaisir, on va aller au théâtre pour la pièce À Vif. Alors, À Vif, ça se joue. Bonjour Franck. Le 15. Alors, ça se joue déjà ce soir à Toulon, mais là, je ne pense pas qu'il reste des places. Le 15 et le 17 février à la Roquette-sur-Siagne, mais aussi les 22 et 23 mars à Nice. Alors, très très surprenant, ça a été écrit et c'est interprété par quelqu'un que les jeunes connaissent très très bien. C'est un rappeur, il s'appelle Kerry James. Donc on est habitué à Loire-sur-Seine, mais alors pas du tout dans ce registre. Là, c'est vraiment une pièce de théâtre contemporaine. Ce n'est qu'un duo, donc c'est très intense à jouer. Pour cette grande première, il s'est donc entouré de Yannick Landrin qui l'accompagne sur scène. Et ils interprètent tous les deux un dialogue entre 2 jeunes avocats qui ne viennent pas du tout du même milieu social. Donc, à part leur métier, rien ne semble les rapprocher. Et ils vont se mettre à débattre sur un sujet d'actualité, celui des banlieues. La question qu'ils se posent, c'est l'État est-il le seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Donc, vous imaginez bien que les réponses sont multiples. Tout le monde a des torts, que ce soit l'État ou que ce soit les habitants des banlieues ou ceux qui ne le sont pas. Et ils débattent de ça. Donc ça attire à la fois le public habituel de Kerry James et puis le public du théâtre contemporain. On a un petit extrait. Émancipation. Mon discours sera celui de l'émancipation et de la responsabilisation. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Mesdames et messieurs les jurés, il me semble que la question qui nous est posée en implique 2 autres, plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité? Demba, mon frère, faut que tu parles au petit. Dis-lui d'arrêter de se battre à l'école, qu'il prenne les études au sérieux. Il est en train de gâcher sa vie. Il faut que tu parles au petit Demba, mon frère. Je sais, plein de gens ont fait fortune sans faire d'études.
Je sais que leur système respecte l'argent avant tout. Je sais qu'à l'école, c'est leur vision du monde. C'est leur vision du monde qu'ils nous enseignent. Et moi aussi, je voudrais renverser le système. Je me suis retrouvé avec ce type et quelques-uns de nos camarades. C'était la première fois que je me retrouvais à table avec lui. Et vous savez ce que ce grand défenseur des banlieues m'a demandé? Dis-moi, tu pourrais nous trouver un truc pour ce soir? C'est-à-dire? Eh ben, tu pourrais nous trouver un truc. Je comprends pas. Un truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour le mal de ventre, t'as ce passe-fond et pour la diarrhée, t'as ce mec. Ah, donc c'est criblé de préjugés qu'il s'amuse, qu'il se plaît à dégommer. Et il souhaite réellement interpeller tous les gens qui ont parfois du mal à communiquer, malgré bien qu'on soit dans une société de communication, et donc qui ont beaucoup de mal à se comprendre. Donc c'est ce soir à Toulon, bon là, pas d'espoir, c'est trop tard, 15 et 17, du 15 au 17 à la Roquette-sur-Siagne dans le 06, et les 22 et 23 mars à Nice. Bon, bah, parfait. Et ça s'appelle À Vif. À Vif. Voilà. Ben, on va continuer dans notre balade varoise. Là, on a été du côté de Draguignan avec Tu la veux me marque faire Le Petit marcher, Français du Sud. Pardon? Tu veux me faire marcher? Oh non, mais tu restes assise, tu vas voir, on va voyager En image. sans souci en écoutant Franck Gualco qui va nous faire voyager dans le Moyen Var aujourd'hui. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va faire une petite balade dans le Moyen Var. Mais parce qu'on est à Tourtour, donc. Et terminer dans le Haut-Var. Donc Tourtour étant la limite du Moyen et du Haut-Var. Donc on terminera sur Tourtour. Je vous ai fait marcher plusieurs fois lors des émissions précédentes. Donc, et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait marcher un petit peu moins. Donc on prendra la voiture. Ce que je vous propose, Il commence à me connaître. c'est plutôt un petit circuit découverte. Donc, qui va mixer des petites balades et des liaisons en voiture pour permettre de découvrir ce Moyen Var. Donc, ce circuit va débuter dans un lieu qui est assez magique, qui est le Vallon-Sourne. Le Vallon-Sourne qui se situe entre Correns et Châteauvert. Donc vous pouvez arriver sur ce site, donc des parkings sont aménagés autour d'une vieille bastide qui a été réhabilitée par le département du Var d'ailleurs. Et donc en laissant cette voiture sur le parking, vous allez pouvoir longer le seul fleuve du département, qui est l'Argent. Et au fur et à mesure de cette balade, vous allez pouvoir rentrer complètement dans ce petit canyon, donc une gorge assez profonde. Là qu'on voit d'ailleurs en image, donc cette gorge qui se situe au cœur de ce site naturel. Et donc vous marcherez, pas trop, mais vous marcherez quand même jusqu'à un seuil. Le seuil de Correns. Ça vaut le coup. Voilà, donc un seuil qui forme une magnifique cascade. Le seuil de Correns, c'est un endroit paisible, d'où partent d'ailleurs certaines balades en kayak. Donc vous trouverez de nombreux kayakistes. Et face à ce seuil, vous aurez des falaises assez vertigineuses, falaises qui sont mondialement connues puisque les falaises de Châteauvert et de Correns sont un site international d'escalade, donc avec plus de 200 voies équipées. Et puis même au niveau historique, ces seuils sont complètement clés parce que ils servaient vraiment, ils avaient une vraie importance. Exactement, oui. Les seuils qui ont été créés à l'époque en travers des cours d'eau, non pas pour les kayakistes, mais donc pour créer des canaux d'arrosant. Pour arroser les jardins vivriers à l'époque des villageois et ainsi aussi alimenter les lavoirs dans chaque village. Et faire tourner les quelques moulins aussi qu'il y avait. Et bien sûr, la région était agricole et oléicole en l'occurrence, donc les moulins étaient utilisés, l'eau était utilisée pour les moulins pour faire l'huile. Alors tu voulais pas la faire marcher, Morgane, donc tu vas même lui proposer, peut-être on peut même se poser sur des petits, j'ai l'impression qu'il y a des petites plages aussi. Voilà, donc sur le retour, quand on revient sur le parking, donc rien de tel que de se poser sur une petite plage. Et l'eau est un peu froide. Par contre, il ne faut pas être très frileux. Je suis pas, moi. Voilà. C'est pas froid, moi. Donc l'eau est très rafraîchissante et c'est fort agréable en été avant de repartir, de faire un petit plongeon dans ce Vallon-Sourne. Avant de repartir, donc,
plus au nord sur le village de Barjol. Là, je vois pas mal de gens, etc. C'est vraiment une vraie sortie avec aventure et découvertes qui ont été faites. Tu embarques combien de gens dans ce genre de sortie? Alors, quand on organise ces sorties, on essaye toujours de réduire quand même le nombre de personnes, puisque idéalement, si on veut entendre les commentaires, l'historique, ce ne sont pas des bus en fait. Donc on est en général une vingtaine de personnes, 20-25 personnes. Et donc on découvre avec soit des guides naturalistes pour le Vallon-Sourne, soit des guides plutôt historiens quand on va arriver sur le Vallon des Carmes. Et là, le Vallon des Carmes, on est passé là justement au niveau des images à Sillon-la-Cascade, et là vraiment on est... Exactement, donc le Vallon des Carmes donc sur Barjol, avec ses richesses architecturales, avec sa chapelle troglodyte, ses cascades. Donc suite à cette petite visite, une petite anecdote sur ce Vallon des Carmes. Donc on a encore une centrale électrique qu'on peut voir en descendant vers les cascades, centrales électriques qui ont fait du village de Barjol une des premières communes de la région à avoir l'électricité. Et là, l'image, je reconnais, c'est le lieu où on était la semaine dernière, c'est Terra Nova, justement, la maison architecturale de la céramique aussi. Donc ça, c'est toute la petite balade aussi. Voilà, donc en continuant le circuit, donc on passe par Sillon-la-Cascade, on arrive à Salerne, et à Salerne, bien sûr, c'est un incontournable, apprendre un petit peu l'histoire de cette commune à travers ces fabriques de tomettes qui aujourd'hui, en fait, se sont diversifiées. Et donc où une quinzaine de céramistes travaillent encore cette argile qui est mondialement connue, donc l'argile de Salerne, qui sert vraiment à faire de magnifiques céramiques. Tiens, on vient de voir du travail de Monsieur Vague, notamment à l'antenne, le carrelage Vague. Et donc, pour terminer cette journée, Salerne étant juste un peu plus bas dans la vallée, pourquoi pas ne faire... c'est un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Exactement. Donc pourquoi pas essayer de continuer jusqu'à Tourtour. De venir jusqu'ici. Voilà. Tu n'y seras plus quand les gens viendront. Non, je n'y serai plus. Je laisserai la place. Ouais. La place est chaude. Donc le village dans le ciel. Donc un magnifique village qui fait partie des plus beaux villages de France d'ailleurs. Et donc c'est vrai que cette balade va durer en gros une dizaine d'heures sur la journée. Il faut prendre le temps de voir les choses. Il y en a beaucoup à voir. Et pourquoi pas finaliser, donc en fonction de la saison bien sûr, mais finaliser cette ultime étape à Tourtour par justement un magnifique panorama sur ce moyen Var, dont vous avez déjà parlé, donc sur les collines, et bien sûr profiter d'un magnifique coucher de soleil qu'on peut avoir également depuis les belvédères qui sont autour du Je crois qu'on appelle ici le village, on appelle aussi le Beau Soleil, je crois qu'on appelle ça Alors, moi, c'est le village dans le ciel. Le village dans le ciel, et puis aussi je crois qu'on l'appelle le Beau Soleil, si je dis pas de bêtises. Tiens, on va demander tout à l'heure aux gens qui nous accueillent ici à la Bastide de Tourtour. Tu le disais, cette vue et ce panorama est incroyable, c'est une manière d'eux. Et tu nous as parlé de tout ce petit parcours aussi, en passant justement, on est allé de Barjol, Sillon-la-Cascade, on fait Tourtour, Salerne. Le moment le plus opportun pour ce genre de journée, ça va être quand ? Alors, le moment le plus opportun, déjà, pour commencer, sur le site du Vallon-Sourne, il faudrait commencer tôt dans la matinée, vers les 9h du matin, pour prendre vraiment ce temps-là. Tout naturellement, vous pourrez faire une pause autour de Sillon-la-Cascade. Donc, l'avantage, c'est que donc il y a de nombreux restaurants et également des aires de pique-nique qui sont aménagées. Donc, la petite pause repas peut se faire facilement autour de Sillon-la-Cascade. Et en plus, idéalement, après cette pause repas, pour éliminer un petit peu ce dernier, on pourrait aller faire une petite balade jusqu'à la cascade ou jusqu'au nouveau belvédère. Donc c'est tout nouveau, qui a été aménagé par le département, qui est vraiment sur un promontoire face à la cascade. C'est sublime. C'est sublime. Et là, on vit vraiment cette force de l'eau. On est dans les embruns. Il faut passer en plus par un petit chemin de terre, etc., avant d'y accéder. Mais quand on est là, oui. Voilà, c'est super. C'est vrai, on en prend plein les yeux et c'est vraiment, vraiment incontournable sur ce circuit. Voilà. Donc c'est plutôt le printemps alors pour tout ça ? C'est plutôt le printemps, la saison idéale, même l'été, puisque c'est assez rafraîchissant. Donc il y a plusieurs endroits où on peut faire
quelques petits plongeons dans les rivières, donc en faisant attention bien sûr parce qu'il y a des zones à risque sur la Sienne-la-Cascade, en l'occurrence avec des risques de chute de blocs, donc faire très attention. Mais donc l'été aussi est fort agréable, ainsi que l'automne où les couleurs dans l'arrière-pays donnent notre cachet à cette petite balade. Bon, en tout cas, merci Franck pour cette balade dans le Moyen Var, donc avec Aventure et Découverte Var. En tout cas, l'été, l'hiver, l'automne, au pire, s'il faut se couvrir ou trouver une tenue idéale, on a un monsieur à côté qui a tout ce qu'il faut avec il a des pulls, des manteaux. Et en plus, vous avez un peu d'affinité là-dessus parce que toi aussi, tu t'occupes d'une marque de vêtements. C'est oui, Rouge et Black. Rouge et Black aussi. Avec une identité locale également. Locale avec le 83. Donc voilà. Donc. Et d'ailleurs, parce que tout à l'heure, j'ai vu plus d'hommes que de femmes sur les images, mais les femmes aussi peuvent. Parce que tu regardes beaucoup les hommes, je trouve. Ça doit être ça. Non, c'est vrai qu'on a commencé avec une ligne à la base de principalement masculine. Mon activité précédente de vêtements pour hommes. On est en train de développer une petite capsule pour dames. Donc ça ne saurait attendre. Et oui, l'égalité. Un petit peu. Oh bah écoute, il y a énormément de marques qui font que du fait. On a déjà les espadrilles où on commence au 37, donc voilà, puisque qu'on fait produire dans les Pyrénées, en fait, c'est les espadrilles catalanes. Ouais. Mais elle tape pas des pieds, voilà, quand elle voit des marques qui ne font que du vêtement féminin, elle tape pas ce sont des pieds féminins. Oui, mais il y a très très peu quand même de marques purement françaises aussi. Donc si on a envie de s'habiller français. Là en plus, tu parles de marques, c'est des partenariats aussi que vous faites avec certaines marques. Là par exemple, l'espadrille, c'est pas que le Petit Français du Sud. Alors le terme anglais, c'est co-branding, mais c'est une collaboration entre deux marques. C'est-à-dire que, par exemple, les espadrilles, pour en revenir à ce produit, sont fabriquées dans les Pyrénées. C'est-à-dire qu'on crée une charte de produits, on définit les coloris, la technicité du produit, et on utilise leur savoir-faire. C'est l'association, comme vous dites, de deux savoir-faire. Comme on peut voir des fois avec certains véhicules et certaines marques qui sont associées à une autre marque qui peut être de vêtements, de boissons, ou je ne sais quoi. Et là, c'est une sorte d'association que vous allez faire sur des par projets. exemple, sont fabriquées dans une usine qui fabrique notamment des sous-vêtements renommés en France, dans le Limousin. On est en train de travailler sur un co-branding avec la marque bretonne Saint-James, que tout le monde connaît sous Saint-James. Voilà, c'est breton, donc on dit Saint-James. C'est breton, et le village s'appelle Saint-James, donc voilà, exactement. Il y a d'autres marques encore, je crois. Il y a une autre dont j'avais souvenir, je ne sais plus du tout. Il y en avait une autre encore avec le co-branding aussi sur lequel vous travaillez. Il n'y a que celle-ci ? Pour l'instant, on est là-dessus, oui. D'accord, je ne sais pas pourquoi j'en avais mémorisé d'autres. Donc, il y en a d'autres, mais qui sont encore dans les cartons. Je me disais aussi, je ne savais pas s'il fallait y aller ou pas. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est-à-dire que ce genre de développement, c'est un côté vraiment, j'allais dire, il y a une vraie association d'amis parce que ces photos que l'on voit de différents vêtements, c'est vraiment vos proches. Exactement, là-bas c'est parti comme une aventure entre potes, donc les modèles sont des amis, le lieu c'est la maison d'une amie très, très proche d'ici, une très belle maison en l'occurrence. Les photos du prochain shooting, enfin du shooting été 2016 ont été tournées au lac de Sainte-Croix. Très bel endroit aussi, dont je suis originaire, voilà, le lac de Sainte-Croix. Voilà, donc on essaie en plus de systématiquement mettre en valeur les beaux endroits que l'on a sur place. Mais c'est vrai qu'on voyage, c'est-à-dire que si on va sur votre Facebook, le Petit Français du Sud, ou même sur le site internet le Petit Français du Sud.fr, qui va s'afficher, je pense, à l'antenne, c'est-à-dire que nous, Varois, on va même reconnaître des petits bouts de village. Exactement. J'ai cru reconnaître des fois du Cotignac, des choses comme ça, ou j'ai une bêtise? Cotignac, non. Pas encore. On a beaucoup Tourtour, bien évidemment, donc sur la place. Tourtour, donc ça c'est Tourtour. On a donc les salles sur Verdon, le lac de Sainte-Croix. On a le petit hameau de Rebouillon. Oui. Voilà, ça c'est les salles sur Verdon par exemple. Et à côté, Franck dit oui. Toi, tu as l'habitude de voyager dans tous ces secteurs. Oui, tout à fait. On est vraiment à travers tout le département et c'est toujours agréable de voir des photos promotionnelles, même si c'est pour des vêtements, qui mettent en avant tous les sites merveilleux du département. Et même le photographe est du coin, puisqu'enfin, il est des Alpes-Maritimes, mais donc c'est vraiment le sud aussi. Donc voilà, on a un photographe qui s'appelle Pierre Turtot qui est local. Qui est local, cette broderie, voilà. Et quand vous disiez la broderie là, qui se fait à Draguignan, c'est ce petit fagnon, c'est le petit cœur bleu, blanc, rouge en fait, voilà.
C'est le petit logo de la marque, c'est l'insigne. Et les vêtements, là, je vous dis, finalement, on a parlé de l'homme, mais ça va être quel genre de choses? Ça va être de la chemise, ça va être du polo, ça va être du... On a surtout commencé avec des polos. Donc le polo a représenté l'essentiel de la collection. Ensuite, c'est des t-shirts. Désormais, on a axé sur la chemise et... donc on a le blouson, des pulls, des bermudas, des espadrilles. On développe petit à petit. Il y a des sacs aussi, non? Oui, il y a des petits sacs, oui, des petits sacs de sport, des petits sacs week-end. C'est vraiment l'idée, voilà. On peut partir avec le petit Oui, Français on peut du faire Sud. un total look. C'est ce qu'on a voulu essayer de reproduire, de créer, pardon, à Tourtour. On a aussi des draps de plage, des panamas. On a voulu arriver à créer un concept complètement avec le petit Français du Sud. Qui respire le Sud, puisque moi, quand on vous parle Exactement. d'espadrilles, vous me parlez de Panama, vous me parlez de sacs de voyage. Et là, la clientèle, quand vous dites... ça Même fait le quand même- chien et le chien d'un ami. Il est du Sud. Il est aussi du Sud. Et, Tout à fait. moi, ce que j'ai entendu, c'est que cette identité-là a plu rapidement. Vous le disiez, ça fait qu'1 an et demi, et pourtant déjà, là, il y a une vraie... il y a même certaines personnalités, même parisiennes, des comédiens, Oui, des animateurs exactement. télé qui ont un vrai coup de cœur pour votre marque. Vous pouvez en citer quelques-uns, peut-être. Oui, on a par exemple Bertrand Chameroy qui est l'animateur, qui est originaire de Nice, donc qui porte nos produits. On a Amaury de Créancourt que tout le monde connaît qui est surtout un acteur de théâtre, mais qui porte les produits, qui est dans la série Nos chers voisins, qui joue le docteur. On a Aymeric Dapsens, on a Olivier Citruc, qui est originaire de Draguignan. Mais tu vois, la semaine dernière, je te Juliette disais Arnaud. qu'on Voilà, parlerait mais je comprends. d'Olivier Citruc. Voilà. Tout. Voilà. Et on a créé aussi un petit santon aussi en collaboration avec une marque marseillaise qui est très connue, qui est un des santonniers les plus connus sur Marseille, qui s'appelle Artera et qui a reproduit. Tu l'as pas amené, ce 100 ans? Non, j'ai oublié. Je vais te taper sur les doigts. Ouais, désolé. Quand il a rangé toute la crèche. On a travaillé avec ce petit santon, donc il voyage également comme le bracelet. Et voilà, c'est avec la petite marinière du petit Français du Sud et le petit cœur. Donc c'est très sympa et c'est fait à Marseille à la main. C'est fait à Marseille à la main. Est-ce que j'ai 2 petites minutes pour dire quelque chose? Pour Oui, annoncer une date et puis si ça coupe, c'est pas grave, tu pourras continuer. Oui, je pourrais continuer toute seule. J'ai Vas-y, je t'en l'habitude, c'est prie. pas grave. Donc, non, mais rassure-toi, Il reste 2h30. eh bien, il n'y a pas d'image, donc ce n'est pas grave, j'aurai le temps. C'est une pièce de théâtre qui se joue à l'orgue, donc Andrasseni, ce samedi 17 février. Ça s'intitule Veuve à tout prix. On n'a pas encore d'image de cette pièce. C'est avec Eric Collado et Tonya Kinsinger, que beaucoup ont vu dans la plus jeune génération dans Danse avec les stars, et puis la plus vieille génération comme moi l'a connu dans Sous le soleil, aux côtés de David Brécourt. Toujours sur Saint-Tropez, oui. Voilà, sur Saint-Tropez, c'est Made in Var, tout ça. Et donc, comme David Brécourt, qui quant à lui est dans la pièce Le temps qui reste et qui passera le 20 février à Marseille, eh bien, Tonya se retrouve donc au théâtre. Elle incarne une ancienne vedette qui est reconvertie en femme au foyer, très, très bien mariée. Tout va pour le mieux, mais il va évidemment y avoir un problème. Le problème, c'est que son mari fait faillite. Alors on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Chez eux, ce n'est pas le cas du tout. Et pour toucher l'argent de l'assurance, puisqu'ils n'ont pas l'intention du tout de vivre pauvre, eh bien son mari va se faire passer pour mort. Et le problème, c'est qu'elle va vraiment y prendre goût parce qu'elle va gérer cette petite fortune toute seule. Voilà. Et grâce à ça, elle va peut-être même refaire carrière. Bon, en tout cas, quand tu parles des femmes comme ça, moi je dis j'ai pas envie d'une collection féminine pour le petit Non Français du Sud. Hein, là, c'est Ah pas bon rassurant. Hein. Ouais, si. Il faut aller voir la pièce pour savoir comment ça se Pas une termine. collection pour les veuves. Vous faites pas de collection pour les veuves encore? Encore. Ça viendra. En tout cas, le petit Pourtant, ça Français lui du irait bien, hein. le petit Français du Sud, on le rappelle, ici à Tourtour, il y a une boutique, mais pas seulement. On trouve vos produits où? Sur le département aussi. Donc il y a une boutique sur Draguignan, la boutique sur Tourtour, on a le e-shop, sinon... Le e-shop, le site internet. Le site internet, sinon il y a une boutique qui distribue nos produits désormais sur Paris et une sur Montpellier. Bon, en tout cas, on va pouvoir découvrir ça même en allant sur votre Facebook, votre site internet. Tous les produits qui sont là, hein, des produits made in Var. Comme toi, bah, écoute, toi aussi, je crois qu'on le disait, il y avait rouge et black. Rouge and black. Voilà, Qui- avec qui- un petit logo 83. Moi, c'est pourquoi, je suppose. Oui, Non, avec, je vois pas. avec un petit logo. Ben non, mais c'est chouette tout ça. C'est 8-3. Le 8-3, oui. Le 8-3 représente. Merci à C'est tous ça. les deux. Merci beaucoup. Morgane. Merci à toi. Et puis, comme on dit, 8-3 représente. Le plaisir. À plus tard, à demain.